moi donc de vous présenter les hauts et les bas de cette année 2023 sous la forme d'un simple inventaire que je vous promets d'être non exhaustif. D'abord, les résistants. Les résistants, ce sont les services qui sont parvenus à tenir la barre de la tempête. D'abord, le service des affaires familiales. Car en raison des vacances de poste subies par la juridiction au cours des 8 premiers mois de l'année, nous avons été contraints de diminuer le nombre des audiences du juge d'affaires familiales, de bien mauvaise grâce car il s'agit d'un service soumis à une forte pression et dont l'allongement des délais peut avoir des conséquences délétères pour les familles. Mais si notre stock d'affaires a sans surprise augmenté, passant de 661 à 743 dossiers, cette situation reste plutôt maîtrisée au regard de nos capacités de jugement, puisqu'à ce jour, le délai entre le dépôt d'une requête et la première audience devant le juge s'établit à environ 4 mois. C'est aussi une équipe de magistrates totalement renouvelée qui reprend la barre avec Madame Claire Degère, désormais vice-présidente, une figure bien connue de cette juridiction pour avoir conduit de main de maître le cabinet de juge d'instruction ces 5 dernières années. Elle se trouve actuellement à Paris à l'école de la magistrature pour effectuer sa transformation en juge aux affaires familiales. Madame Degère aime les audiences vivantes, elle devrait être servie, mais elle n'aime pas la mauvaise foi, elle devrait néanmoins être également servie. Elle sera accompagnée par Madame Béatrice Biou, en audience ce matin et représentée pour l'occasion par son plus fidèle soutien. Vice-présidente nommée à table en septembre dernier après une carrière d'avocate et une première expérience dans la magistrature spécialité, le substitut du procureur au tribunal judiciaire de Pau. Une ancienne parquetière et une ancienne juge d'instruction aux commandes des affaires familiales. Il pourrait y avoir un léger changement d'ambiance en 2024 dans ce service. Deuxième service à avoir résisté dans la tempête, le service des tutelles majeures. Sans juge des tutelles de janvier à août 2023, le tribunal a fonctionné grâce au système D, en affectant pas moins de 3 magistrats en charge d'autres services pour le suivi des 4000 dossiers de tutelle de la juridiction. Je les en remercie, ainsi que le greffe des tutelles qui a nécessairement souffert de cette désorganisation. Mais heureusement, d'une part, Alain Delon ne réside pas dans les Hautes-Pyrénées, et d'autre part sont arrivés en renfort dès le mois de septembre 2 magistrates en charge des contentieux de la protection, Madame Héloïse Estabieux, deuxième sur ma gauche, qui est vice-présidente, qui a déjà une solide expérience de juge placé à Amiens, de juge d'application des peines à Angoulême et de juge des enfants au tribunal judiciaire de Pau. Elle hérite d'un service particulièrement éclectique puisqu'elle aura notamment en charge, outre la coordination du service et une partie des tutelles majeures, le contentieux civil de l'exécution et le pôle social. Deuxième magistrate à arriver, Madame Céline Louison, juge, qui est en audience ce matin et qui nous a également confié pour la représenter la photographie de l'un de ses proches qui illustre son goût pour la bonne compagnie et les promenades en forêt. Elle n'aime pas en revanche les grosses chaleurs, ce qui tombe plutôt bien en ce moment. Madame Louison prend à table des fonctions qu'elle connaît bien pour les avoir déjà exercées en premier poste à sa sortie de l'école de la magistrature au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Et déjà, le service des tutelles a retrouvé le cours de son activité normale avec des délais efficaces. Si Alain Delon souhaite déménager dans les Hautes-Pyrénées plutôt qu'en Suisse, nous sommes prêts. Troisième service et dernier service que je tiens à citer comme résistant, c'est le pôle social, où M. Philippe Ballu, magistrat honoraire, et Mme Magali Navarre-Griffière se sont retrouvés seuls à la barre jusqu'au mois d'octobre 2023 après le départ de M. Richard Bonneton. En 2023, pourtant, 176 jugements ont été rendus pour 197 en 2022, avec un stock qui a été maintenu sous la barre des 300 dossiers. L'arrivée d'une nouvelle équipe en renfort depuis octobre 2023 avec Mme Estadieux et Mme Chloé Champagne, qui est notre nouvelle juriste assistante, nous permettra sans doute de retrouver une mer plus calme en 2024. Après les services résistants, les services en état d'alerte. En surchauffe, certains services de la juridiction traversent actuellement un passage difficile et devront mobiliser dès que cela sera possible. Nous y travaillons des moyens supplémentaires. La première chambre civile, objet de toutes nos inquiétudes en début d'année 2024, car après avoir subi des suppressions d'audience liées au sous-effectif général de la juridiction au premier semestre 2023,
Elle doit composer actuellement avec l'empêchement de l'un de ses 2 magistrats titulaires, ce qui ne manquera pas d'obérer durablement sa situation si nous ne parvenons pas à retrouver meilleure fortune. Je voudrais évoquer avec vous la perspective de la mise en place des audiences de règlement amiable, ou celle de la réduction de moitié des délais en matière civile qui est portée par notre ministère de la Justice. Mais notre prochain combat sera plutôt celui de trouver les moyens de ne pas les multiplier par 2. Nous repoussons une fois de plus dans ce rôle ingrat consistant à tenter de colmater les bois d'eau alors que nous aimerions tant nous occuper de la voilure du bateau. Deuxième service en état d'alerte, encore et toujours le cabinet d'instruction qui s'enfonce au fur et à mesure de l'ouverture des procédures criminelles pour qu'il y ait de nouveaux saisis depuis 2022, et ce malgré la solide énergie du magistrat instructeur, affichant un stock à ce jour de 143 dossiers, ce qui représente, selon le référentiel de l'Association des magistrats instructeurs, un quota de 2 cabinets d'instruction complets. Au titre des heureux événements à venir en 2024, ou peut-être plutôt 2025, nous espérons peut-être, grâce au soutien de la Cour d'appel, pouvoir vous annoncer la naissance, ou plutôt le retour de notre second cabinet d'instruction. D'ici là, nous accueillons à la fin de ce mois notre nouvelle vice-présidente en charge de l'instruction, Mme Jennifer Boussy, qui est nommée à terme après 2 premiers postes en qualité de substitut à Bastia et de juge des enfants à Nouméa. Elle est également actuellement en formation à l'école de la magistrature. Madame Boussy déteste avoir froid, ce qui tombe assez mal, mais elle apprécie le vin et le chocolat, ce qui nous permettra peut-être de compenser le choc thermique du retour d'outre-mer. Enfin, dernier service en état d'alerte, le tribunal correctionnel, embouteillé par les procédures d'urgence liées notamment à la lutte contre les violences et plus généralement par l'augmentation de l'activité pénale pour laquelle le retour aux alternatives aux poursuites ne suffit pas à maîtriser l'afflux des procédures. Sans revenir sur le constat et les chiffres déjà évoqués par Madame la procureure, vous comprendrez que cette suractivité qui excède les capacités actuelles de jugement de la juridiction, ainsi que les capacités de la maison d'arrêt de Tarbes, est source de tensions et de difficultés multiples. Allongement des délais de jugement, audience tardive, renvoi d'office de certains dossiers, surpopulation carcérale, etc. Nous sommes dans ce domaine soumis à d'importantes contraintes, mais nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation. Aussi, comme Madame la procureure, j'appelle de mes vœux un renfort à terme des capacités de notre juridiction, qui a tout de même, saluons-le, commencé au siège avec l'arrivée de M. Dominique Boiron, que certains reconnaîtront peut-être puisque c'est un ex-substitut général du parquet de la Cour d'appel de Pau, venu découvrir dans son fief Tarbais, il n'est jamais trop tard, les délices de la magistrature assise en qualité de magistrat à titre temporaire. Nous l'accueillons avec grand plaisir et lui souhaitons une longue carrière au siège. En outre, le tribunal correctionnel est désormais épaulé par notre nouvelle assistante de justice, Madame Juliette Aublin, qui a déjà fait la preuve de ses qualités rédactionnelles. Je n'ignore pas que l'embolie de certains de nos services et les remaniements incessants dont ils sont l'objet sont source de difficultés et d'incompréhension de la part des justiciables et de nos partenaires de justice, au premier rang desquels les avocats. Ces tensions, marqueurs de l'évolution des relations entre nos professions qui irriguent l'ensemble du territoire national, ont donné lieu à la création d'un conseil consultatif conjoint de déontologie de la relation magistrat-avocat, qui a proposé l'organisation d'une journée nationale pour laquelle nous avons proposé aux bâtonniers avec Madame la procureure de nous retrouver le 21 mars prochain. Plus près de notre quotidien, nous avons également choisi ensemble de nous réunir à un rythme bimestriel autour d'un comité de gestion élargi afin de nourrir une réflexion commune sur les stratégies d'amélioration de nos modes de travail. Enfin, sans faire le tour exhaustif de nos services, certains ayant rencontré moins de vicissitudes, mais sans pour autant avoir fait preuve de moins de mérite, bien au contraire, laissez-moi encore vous dire que des changements ont eu lieu au service de l'application des peines suite au départ de Madame Marie-Gabrielle Vichet pour le tribunal judiciaire de Pau, qui sera provisoirement remplacée jusqu'en septembre par Madame Stéphanie Perchaud, juge placée, ainsi qu'au tribunal pour enfants suite au départ de Madame Laurence Baylor pour la Cour d'appel de Pau, remplacée en octobre 2023 par Madame Madeleine Dupérier, nommée juge des enfants après un premier poste de juge d'application des peines à Saint-Quentin à la sortie de l'École nationale de la magistrature. S'agissant des arrivées au greffe du tribunal judiciaire en 2023, nous avons eu le plaisir d'accueillir une directrice de greffe, Madame Morgane Audubert, directrice des services de greffe judiciaire, chef du service civil,
7 greffières et un greffier, Madame Marie Laurent au tribunal pour enfants, Madame Audrey Lelin à l'exécution des peines, Monsieur Frédéric Cambourg au service d'accueil, Madame Julie Ourne-Robet à la nationalité et aux affaires familiales, Madame Mathilde Perramont au service du juge des libertés et de la détention, Madame Romane Maurice au bureau d'ordre pénal, Madame Camille Jacquelet au service correctionnel, ainsi que 2 adjointes administratives, Madame Christine Buisset au bureau d'aide juridictionnelle, Madame Maureen Loret au service des ordonnances pénales et enfin 2 secrétaires administratifs, Monsieur Laurent Carrasco aux frais de justice et Madame Emmanuelle Ciamporciero au secrétariat commun du tribunal pour enfants. Si cela peut vous paraître impressionnant, sachez tout de même que du fait des départs concomitants, l'effectif des services de greffe est encore incomplet et nous attendons l'arrivée au mois de mars prochain de 2 greffiers, d'un adjoint administratif et d'un adjoint technique dont le renfort nous sera précieux. Enfin, pour finir sur une note plus positive, je souhaite vous présenter les pépites de l'année 2023, car la juridiction a vu éclore des événements dont ses acteurs peuvent légitimement s'enorgueillir. D'abord, la sortie, très attendue, du documentaire réalisé par le Conseil départemental de l'accès aux droits des Hautes-Pyrénées sur les victimes de violences conjugales, intitulé « Peur bleue, anatomie des violences conjugales et du parcours de sortie ». Il est disponible sur YouTube et rencontre déjà un succès mérité, tant il touche à la fois au cœur et à la raison, grâce notamment à la confiance qui nous a été faite par les 5 femmes formidables qui ont accepté de témoigner. Merci à tous ceux qui ont porté ce projet, en particulier à Véronique Etier, à Yannick Chomeil et à Monsieur le député Benoît Mornay, grâce auquel le film sera projeté à l'Assemblée nationale le 26 mars prochain. L'ouverture du Palais de Justice, enfin aux Journées du patrimoine, pour la première fois. C'est une ouverture qui a rencontré le succès. Nous remercions chaleureusement ceux qui ont donné de leur temps et de leur savoir pour partager avec le public les arcanes de notre justice tardaise. Et nous vous donnons rendez-vous en septembre 2024, avis à tous ceux qui veulent venir tester les jauges du Palais de Justice sans pour autant avoir à subir les foudres du tribunal correctionnel. Autre événement, la Nuit du droit, également une nouveauté pour la juridiction, au cours de laquelle a été diffusé pour la première fois le film Peur bleue suivi d'un débat. Enfin, la journée défense et citoyenneté, organisée au sein de la juridiction par le Centre du service national de la jeunesse de Pau, qui a réuni une 50aine de jeunes du département et qui a valu au passage une montée d'angoisse importante à l'un de nos prévenus, jugé ce jour-là pour une fausse alerte à la bombe dans un lycée et qui a cru à tort qu'il était attendu de pied ferme par une 50aine d'élèves de l'établissement en question. Je forme le vœu que 2024 nous réserve son lot de pépites, même si cette année sera d'abord celle du départ de notre bien-aimé directeur de greffe, M. Husté Granger, qui prendra sa retraite le mois prochain. Bien qu'il soit d'usage en audience solennelle de ne tresser des louanges au partant qu'après son départ, permettez-moi une petite entorse à l'enseignement pour vous dire seulement le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous de la Cour d'appel de Pau au tribunal judiciaire de Tarbes et du regret assez partagé, je crois, de vous voir partir sans même avoir pu couper le ruban de l'inauguration du nouveau palais de justice rénové, car en 2024, nous sommes à peu près sûrs de fêter cet heureux événement, la fin des travaux.